Donc vous vous mettez par colonne, suivez-moi par colonne et il faut escalader la montagne. De toute façon, ça va être le moment le plus dur. Tout moment, on se fait VDM. Mettez vos armes dans votre dos. Accrochez vos armes en bandoulière. Les gars, suivez tranquillement, tranquille, tranquille. Faut escalader. Ah putain, c'est dur à escalader. Ah, je m'entends. On fait une pause ici, on fait une pause, on s'attend tous une fois arrivé sur le plat parce que c'est dur. Ici, par ici. Allez-y les gars, essayez. Regardez, il y a un qui a abandonné en bas, il n'arrive pas. Regardez en bas, plutôt deux personnes. Faut qu'ils sautent, faut qu'ils y arrivent. Mamie Coraline. Papy, il montre là comment faire. Je vais lui lancer une corde. Elle est partie à l'autre bout. Ouais, elle a changé les chemins. Doucement, doucement. Allez, on reprend. Allez, on est presque arrivé les gars. Oh oui. Ah, j'ai une corde qui va céder. Une escalade d'Everest. Ouais, t'es pas inoxtag non plus. C'est bon les gars, on fait une pause. On fait une pause les gars. Allez, allez, Évident, hein, c'est parfait. Les gars, il reste plus que ce versant là et après on pourra. Donc on y va tranquille. Sur le haut, on sort nos armes. Franchement, dépliez bien vos parachutes après. S'ils appellent la police, on est Ouais, mort. mon parachutier. On se soyez prudents. C'est bon. Oh, il y a Coraline. Sortez vos armes, c'est moins dur là. Cole, s'il te plaît, attends, je fais un déco encore rapidement. Et on attend tous derrière l'arbre. Mettez-vous tous là derrière l'arbre. Que les gars du conteneur. Viens derrière l'arbre. Ou quand Dada dit à Coraline qu'elle vienne derrière l'arbre. C'est même pas Oui, volé. elle arrive. Joe, Ouais. j'ai été faire une vérif s'il y a personne en haut. C'est RAS. C'est bizarre là. C'est bizarre là, je pense. Je pense qu'ils ont tous regroupé à cette heure. J'ai l'habitude de mettre des bus ici. Ah, parce que je me souviens, ils ont dû regrouper tout le monde à G1 et G2. Et mettre quelques gars. Mais je me souviens qu'avant ici, ils mettaient des bus sur les côtés pour pas qu'on arrive à grimper. C'est bon, Joe, Coraline. tu filmes aussi? Joe, Bah, tu j'ai du filmes? mal avec mes espadrilles, là. Ton arme. Joe, tu filmes et l'armée, ils font un film de leur côté, et nous on mettra tous ensemble. Ouais, je crois que c'est bon. De toute façon, Cole, je filmais aussi. Ce sera pas mal. Joe, Pour ceux qui auront fait.
Joe, pendant que pendant que je suis dans la salle, tu resteras à la porte pour me couvrir s'il y a quelqu'un. Comme ça, s'il y a- T'inquiète pas, je suis. Mais je crois que Les j'ai gars, déjà c'est vu pareil quand on arrive. Les gars, c'est pareil quand on arrive là-dedans, on se présente comme étant des agents fédéraux de la commission du bétail. Sauf que là, on va intervenir sans mandat, sans avis du gouverneur. Donc on risque tous notre plaque. J'ai du mal à comprendre. Attendez, s'il vous plaît. J'ai dit, on Je est... crois que je sais dans quel, je sais dans quel, vers quel endroit il est. Plus vers la droite. Ouais. J'ai eu des De informations. toute façon, les gars, on arrive en tant qu'agent de la commission du bétail. Donc quand on arrive, on dit commission du bétail face au mur ou quoi. Mais on n'a pas de mandat hein, pour intervenir, donc on a intérêt de faire gaffe. Tout le monde a son arme, vous êtes prêts? Par colonne. Par colonne derrière moi. Mettez-vous par colonne, les gars, là. Donc Tout ça le va monde aller les très vite. munitions. Donc mettez-vous en colonne et on tire pas. On essaye de les faire peur. Sébastien, ton arme. Mais quand fais gaffe, ils vont pas hésiter à tirer. Non, mais c'est pour ça, faut arriver discrètement. Et on tire pas, nous. Il y a un soldat par Alpha. Chut, chut, chut. Équipe d'extraction, mettez-vous en place au niveau de l'aéroport. Allez-y les gars, passez, investissez l'endroit là. Joe, t'es prêt? Les gars, mettez-vous en place. Le con qui a tiré. Coraline. Coraline. Chut, Adrien, ta gueule. Coraline, mets-toi en place avec les gars. Vous nous attendez ici, vous nous mettez en couverture. Joe, Sébastien, Dada et Adrien, vous me suivez. Vous nous couvrez ici, ok? C'est bon pour toi, Coraline? Allez, en avant. Bouge plus. Main en l'air. Bouge plus. Mais pourquoi il est pas... Vite, bouge plus. Vous Main en avez l'air. raison. Vous avez Tes mains en raison, l'air. ça peut me faire une petite scène RP. Moi, je refuserai. Viens là, dépêche-toi, viens là. Avec nous, dépêche-toi, les gars. Emmenez-le, vite. Face au mur.
T'inquiète pas, Sean, c'est prévu, c'est juste vous avez pas été averti, je pense, pour la scène. C'était prévu. Ça m'arrange, moi. Tant qu'il y a du RP, je veux bien participer. C'est c'est fait exprès. C'est génial qu'on tombe sur toi. C'est le cas, c'est le cas. Les gars, retirez-lui ses armes, sa radio et menotez-les. Mettez-lui un serflex. Vas-y, Adrien, je te laisse. Dis-moi, mon gars, c'est quoi ton grade? Pardon. Merci, monsieur Rico. C'est quoi ton grade? Rien, C'est s'il te plaît, quoi, sérieux. C'est quoi ton grade, mon gars? Et vous l'avez baïonné, les gars? Je croyais que vous lui aviez juste mis un serflex. Baisse les mains, on te baïonne. Baisse tes mains, t'as mis un serflex, mais t'es pas baïonné. Ah, je suis un grade 8. Un grade 8 juste avant la veste noire. Et t'es quoi? T'es colonel, c'est ça? Qui est un colonel. On t'a retiré tes armes, ta radio. Attends, je. Passion de sécurité. Putain, les gars. Retiré. Me faites pas de mal, me faites pas Ok. de mal. Je vais coopérer. Je vais coopérer. On tire dessus. On a un otage, Je te rends Tirez pas, des hommes de pas tirer. Tirez pas, je suis otage. Tirez pas, je suis Mal otage. otage, Tirez pas, je suis mal otage. otage. Tire pas, tire pas. Tirez Pose pas, ton tirez arme, pas, je pose suis ton arme, otage. pose ton Tirez pas, arme. je suis otage. Tirez pas, je suis Pose ton otage. arme, pose ton arme. Pose ton arme. Les gars, prenez-le aussi, lui. Prenez-le aussi. Pose ton arme. Tire pas. Pose ton arme. Contre Dépêche-toi. conteneur. Ne bouge plus. Contre le mur. Contre le Contre mur le mur, avec les vos mains en collègues. l'air. Tous les deux face au container. Face au container. Tous les deux, dépêchez-vous. Putain, il a tiré, les gars. Montez la garde, histoire de surveiller, là. C'est pas le con, attendez. Pas le con, Putain, attendez. trop du cul que tu es. C'est pas le con, ils sont tendus. Ils vont essayer de nous qu'est-ce abattre. que- C'est pas le con, ça. Si les militaires ont entendu, putain, on est dans la merde. Bon, mettez-le. Je désarme. Retirez-lui. Non, mais les gars, retirez-lui ses armes, moyens de communication et vous lui mettez un serflex. Attends, je vais les retirer. Dada, mais Ça y est, c'est retire pris. ses armes et moyens de communication. J'ai tout pris. C'est bon. Ok. Toi, t'es colonel. Toi, à mon avis, tu dois avoir sur toi les clés de la salle qui se fait appeler QG sur le plan que j'ai eu. Les gars, vous savez ce qui va m'arriver si je vous remets les clés du QG? Vous savez ce qu'ils vont me faire au sein de l'armée? J'en ai rien à cirer, tu vas me mettre les clés, sinon je t'explique. Je suis le commissaire du bétail. Je suis le gérant de la commission du bétail. On n'a pas de mandat. On sait qu'hier, il y a eu des essais nucléaires de fait sur un de nos champs. Il y a eu 300 de nos vaches qui sont mortes. Il y en a pour plus d'1 million de dégâts. Le gouverneur m'a dit qu'il ne pouvait pas m'obtenir de mandat pour entrer dans la base militaire. Je le connais en personne. Le truc, c'est que moi, il me faut la preuve qu'il y a eu ces essais-là. Ces seuls essais-là, on les trouve où? Dans la salle des serveurs qui se trouve dans votre base militaire. Donc, il va gentiment nous conduire là-bas. Mes gars, regardez, Joe, pendant que je parle, amène le monsieur là à corps. C'est une deuxième garantie de sortie d'ici. Pendant, donc, comme je disais, qu'on est ici, toi, gentiment nous emmener à la salle des serveurs. Tout à l'heure, je suis venu parler avec les gars, ils ont refusé de me donner les documents vu que c'est du top secret nucléaire. Walker, Je veux qu'il y ait une Walker. déclaration et laisse-moi parler, parce que je te jure que je vais t'abattre. Je vais t'expliquer une chose. Il n'y a pas eu de déclaration sous serment de fait comme quoi il y a eu un essai nucléaire. Là, j'ai 300 putains de cadavres d'animaux dans mon champ et dans une de mes pâtures. Et en plus de ça, la terre, elle est imbibée de radioactivité. Donc, elle est pourrie, la pâture. Et ça va être votre putain de travail. Parce que moi, je te cache pas que ça va me coûter des millions à faire ça. Vous avez pourri la terre. La prochaine fois, c'est où? C'est en plein milieu de mon ranch que ça va tomber, puis on va tous crever par un putain de missile nucléaire. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Votre travail, là, vous avez fait que de la merde. Maintenant, tu vas gentiment avancer. Si je t'entends parler ou ouvrir ta gueule ou quoi que ce soit pour rappeler tes collègues ou hurler comme une tapette, je te claque une balle en pleine tête.
Tu vas te taire, tu vas avancer et tu vas nous emmener à la salle qui s'appelle QG. Et dépêche-toi. Je tiens à ma vie, Walker. Je vais pas jouer au con. Ah bah, j'espère bien que tu vas pas jouer au con. Discrètement, discrètement, longe les murs, longe les murs. Dieu, ça va être à nous de jouer. Attends vite fait, attends vite. Avec ça encore. Tu sais, j'ai quelque chose dans ma poche. C'est ce qu'on appelle du C4 avec un déclenchement informatique. Donc je t'explique. J'ai un petit téléphone sur une petite bombe au C4 que je vais t'attacher dans ton gilet tactique. Elle va nous servir cette bombe. Si jamais tu fais un pas de travers, si jamais tu fais une merde, je te fais et nous avec. De toute façon, j'aurai rien à perdre. Je te ferai exploser Je suis avec. pas le con, Walker. J'ai une femme, j'ai des enfants. Tu vas quand même pas me buter ici. Bah, je te buterai ici s'il le faut. Ouais, putain de bombe. Vraiment qu'un psychopathe. Allez-y, bande de cons. Et maintenant, avance. Maintenant, t'avances. Les gars, mettez-vous derrière lui en couverture. Laissez-le avancer, laissez-le avancer. Bien évidemment, Sean, HRP, si la bombe explose et que... Enfin, si on se fait tuer et que la bombe explose, tu feras un respawn du coup. Tu seras censé... Vas-y. Putain de merde, Cole. Moi, je veux pas cette mort RP. J'ai une famille, je veux pas mourir aujourd'hui. Personne va faire de vagues, je t'assure. Passe derrière les containers, longe le mur là, tu passes derrière les Tirez pas, j'ai containers. une bombe sur moi. Tirez pas, j'ai une bombe sur moi, ils vont m'arracher. Range ton Tirez arme. pas, putain de merde. Je te promets que si tu préviens tes collègues radio, on t'abat. Vas-y, avance. Avance le long des barils, dépêche-toi, des containers là, dépêche-toi. Dépêche-toi. Allez, les gars, en couverture. Passe entre deux. Passe entre deux là. Je te préviens que si tu passes par là, je te mets une balle. Passe entre deux là. Entre les J'ai deux. une femme et des enfants, je tiens pas à mourir, Walker. Faites pas les cons, tirez pas, ils vont me buter. Vite. C'est par là-bas, je crois, sur ma carte QG. C'est pas ce bâtiment-là. Ah non. Le bâtiment où tu as besoin des documents en question, il se trouve juste en face. C'est la tour terre. Non, c'est le QG, c'est le QG. La salle des serveurs, elle se trouve dans le QG. J'ai eu les informations par quelqu'un que j'ai soudoyé. Fais pas le con, Walker. Je te dis que ça se trouve à terre. Ok, c'est bon. C'est bon, je t'emmène avec Vas-y, les avance, dépêche-toi. Véhicule à droite. Ils vont rien faire, ils vont rien On va faire. finir s'il continue à jouer comme ça. Joue pas au con, c'est bon, t'auras ce que tu veux, je t'emmène à QG. J'arrête de faire le coup. Dépêche-toi. Presse le pas parce que ça va pas le faire. Putain, les gars, faites pas des cons. Je vous dis que j'ai une femme et des enfants. On rentre tous dans le QG. Fais pas le con, il dit, fais pas le con, ils vont me buter, j'ai une bombe sur moi, fais pas le con, tire pas. Tu veux même ma mère, putain. Bougez pas. Personne ne bouge. On a une bombe sur lui. Levez les mains, bande de cons, levez les mains, mettez-vous face au mur. Rangez ils vont me vos buter. armes, range ton arme parce que je te jure, je fais exploser la bombe, on explose tous dans la salle. Range Fais ton pas arme. le con, Carter. Toi face au Fais mur. ce qu'il te dit. Fais ce qu'il te Face dit, au mets-toi mur, face au mur. Notre collègue avec. Face au mur. Main en l'air. Range ton arme. Face au mur. Range ta putain d'arme. Ton arme, Dépêche-toi Carter. parce que je vais pas déconner. moi. Toi, tais-toi, je t'ai dit. Tais-toi. Désarmez-les, vous leur mettez un serflex. Dada, tu les surveilles. Dada, tu restes ici avec Sébastien, vous me les surveillez les deux. Ok. Si j'en vois un de vous deux là qui appuie sur sa radio ou quoi, je vous jure qu'on vous bute. Toi, emmène-nous à la salle des serveurs, dépêche-toi. Ouvre cette Putain, porte. Walker. Putain, t'en as assez fait, mais. On peut pas. Ouvre la porte. Ah. Allez, rentrez les gars, rentrez. Dépêche-toi, avance. J'espère pour toi qu'il n'y a personne là-dedans. Ça y est, on y est, putain de merde. Avance.
Dépêche-toi, ouvre la porte. Ouvre la porte. Ouvre la porte, putain. Sinon, je vais exploser la bombe. Voilà, c'est la pièce qui Avance. se trouve en face. Ouais. Vous y Adrien, trouverez la clé USB que vous cherchez. vas-y, Adrien, pirate le truc. Je vous entends Vas-y. pas, j'ai un bug. Je vous entends pas. Bouge pas, Cole. Je vais faire HRP parlant un déco reco. Garde-moi dans ta scène. Hein. Garde-moi dans ta scène. Yo, j'ai besoin de toi. Bouge pas, bouge pas. Garde Yo, la j'ai besoin scène de telle toi. qu'elle est. Vas-y. Les gars, pendant ce temps-là, vous piratez le truc. Va voir à gauche. Je m'occupe de celui-là. Vous me piratez tout ça. Adrien, t'es notre informaticien, donc je sais que t'as ce qu'il faut pour craquer le serveur de l'intérieur. T'inquiète, je gère. Eh les gars, je crois que je vois quelque chose. Je vois quelque chose dans la salle d'à côté. Ça me ferait kiffer qu'on se barre avec. Ça me ferait kiffer qu'on se barre avec un char d'assaut. T'as trouvé quoi, Joe? Les gars, on se rappelle. C'est bon, j'ai trouvé. Eh les gars, vous dites que vous avez des otages. Hein. Vas-y, va. Hop, hop, on oublie ça. Eh, mais C'est bon, tout. il joue à quoi lui? Putain, il nique notre CNRP là. Mais purée, vous faites quoi? Je crois que j'ai prévenu là dans la région, hein? Pourquoi ça m'a connecté à l'extérieur? Bon, je suis là, Cole. Vas-y, Sean, viens, mais. Bah tant pis. Pire, t'as HP. C'est pas fonctionne. Tant pis, Allez, Sébastien reste. Tant pis, Sébastien reste à l'HP, c'est pas grave. Tant pis, maintenant t'es mort, donc trop tard. T'inquiète, je vais dans quelques instants. Non, mais Sébastien, tu peux. Sébastien, tu peux pas, t'as un call. Sébastien, HRP, Non, tu moi, peux pas, je- t'as un call down. T'as un call down, donc attends-nous au ranch au pire. Attends-nous au ranch, tu peux pas revenir là. Cole, je termine de le pirater, j'ai bientôt fini. Attends, Attendez, je suis votre otage. vas-y, Attendez. viens. On se remet là où on Vas-y, était. Les deux, là. HRP parlant, Donc- désolé pour le bug. HRP parlant, désolé pour le bug que j'ai eu. On reprend notre scène. Allez, c'est parti. Vas-y, y a pas de souci. Donc, mec, là, y a mon informaticien, il est parti récupérer les données. Joe, va surveiller les otages, va surveiller avec Dada. Vas-y, C'est toi, bon, avance. j'ai tout. On peut y aller. Attends, je vais voir une dernière chose. Avance dans la salle d'à côté derrière. Avance. Dans le cœur, tu sais qu'avec ces informations-là, c'est ton arrêt de mort que tu viens de signer à toi et tous tes frères. Je sais très bien ce que je fais. Va dans la salle là, dépêche-toi. Je peux pas t'ouvrir l'armurerie, c'est là où on a toutes nos munitions, putain de merde. Qu'est-ce que tu vas y faire? Pas cette salle-là, je veux que tu m'ouvres celle-là. Là. Rentre dans la salle qui est ici. Là. La porte, elle est ouverte. Cole, il va Tu vas rentres tout dans de la même salle. tu vas tout de Dans même la pas salle nous prendre ici. notre temps. On va pas nous prendre notre temps quand même, bordel de merde. Dis-moi que t'as les clés d'un char, s'il te plaît. Hop. Et à toi et tous tes gars. On est à deux sur toi. Bon, bah dépêche-toi, dépêche-toi. Alors, viens avec moi, dépêche-toi. Tu vas courir un petit peu là. Les gars, on va pas tarder à partir, j'ai tout. Dépêche-toi. Pour rajouter un pour les surveiller le temps que quoi. Les gars, vous me les ligotez, vous me les assommez juste, hein. Vous les assommez. Donc ils vont être endormis pendant à peu près 5 minutes. Vous me les assommez. Ils se réveilleront à minuit 16. Vous me les assommez, ils se réveilleront à minuit 16. Cole, on pourra partir par où on est entré, il va falloir partir par une autre entrée. Je Non, connais un c'est bon, autre. je sais. Non, c'est bon, Adrien, on va sauter en parachute. On a pas de parachute, on va sauter en parachute. Prévu comme Oui. ça, on change pas le plan. Les gars, HRP parlant, s'ils vous assomment, il va falloir que vous fassiez un HRP parlant slash respawn. Et que vous restiez 5 Non, minutes. Sean. Non, Sean, ils font pas un respawn, juste genre on les assomme là dans la salle et ils se réveillent à HRP, ils se réveillent à 11h, enfin à minuit. Bah là, du coup, il est 12, donc ils se réveillent à minuit 17. Donc assommez-les, Ok, les gars. les gars.
J'ai entendu à la radio que Coraline et tout, ils étaient encerclés. Faut reprendre Céane avec nous pour partir. Les gars, je suis prêt à vous suivre, simplement. Je suis prêt à vous suivre. Simplement, me donnez pas cette mort RP, putain de merde, j'ai une femme, j'ai des enfants. Si tes Emmène collègues juste de ce mec, prennent... c'est bon. Dépêchez-vous, on sort avec. On sort avec lui. On sort avec lui, allez, go, les gars. Allez, on sort. Go, go. C'est parti. Tu vas monter. Par où vous voulez sortir? Dépêche-toi, retourne à l'aéroport là-bas, à la piste. La Ah piste. oui, j'ai compris parachute. J'ai compris Oh, parachute, yeah. je suppose que vous allez sauter. Joe et Dada, vous couvrez nos arrières. Joe et Dada, vous couvrez nos arrières. Qu'il n'y ait pas de militaires qui arrivent par l'arrière. S'ils arrivent, ils n'ont pas intérêt de bouger parce que sinon je vais éclater la bombe. Ils auront la mort de leurs collègues sur la conscience. Quand j'ai une mauvaise nouvelle, le truc que j'ai sûrement pour l'avoir piraté, il est explosif. Si je mets mon saut, je peux exploser. Mais Adrien, c'est bon, tu t'es entraîné 20 fois pour ce saut-là, donc je sais que tu vas pas le foirer. Vas-y, dépêche-toi, tourne. Tourne là, prends des virages courts là. Je veux que tu longes les murs, qu'on ait toujours un appui. Joue pas au con. Dada, réponds à Coraline. Tu dis qu'on a un otage avec une bombe. S'ils font quoi que ce soit sur eux, on fait exploser la bombe. Surtout que là, on commence à arriver à côté de réservoir d'essence. Bouge pas, Longe Pablito, le mur, lève les mains. J'ai une bombe sur moi, ils vont me crever. C'est pas le con. Longe le mur, toi. Dépêche-toi, tourne là entre les deux barils d'essence. Ça peut être peut-être sur la base. Avance. Avance, dépêche-toi. Putain. Et t'arrives au bout. Vas-y, avance tranquillement. Avance tranquillement. Franchement, il faut fouiller Coraline. Ça restera pas un truc ce que tu viens de faire. Tu peux appeler la police tout ce que tu veux, tu vas continuer d'avancer. Ça restera pas impuni ce que tu fais, Walker. Tu t'en sortiras pas comme ça. Avance un peu plus loin. Avance, pas par là, tout droit vers nos gars. Avance tranquillement, voilà. Tout va bien, Abdoul, ils t'ont pas fait de mal. Jouer une 5 carrément. Déjà, mettez-moi quelque chose. J'ai dit, monsieur Rico. Oh, monsieur Wood, les micros, s'il vous plaît. Mettez-moi un négociateur, quelqu'un qui parle Rien. français, s'il vous plaît. Mettez-moi, s'il vous plaît, en tant que négociateur, quelqu'un qui parle correctement français, qui va me comprendre, avec qui on va se comprendre. Sinon, ça va pas le faire. Avec qui je vais négocier? Face au mur. Monsieur Agami, je vous en prie, s'il vous plaît. Monsieur Agami, je vous en prie, s'il vous plaît, j'ai une bombe sur moi. Faites pas des coups. Ils vont me faire. Oh, le micro. Monsieur Agami, j'ai une bombe sur moi. Ils vont me faire une mort. S'il vous plaît, faites pas des coups. Bien, alors. Face au mur. Bon, alors, pour commencer, voilà, vous avez vu, bon, c'est pas grave. Du coup, on va reprendre sur de bonnes bases. Qui est le négociateur? Moi-même. C'est moi-même le chef des opérations. Attendez, laissez-moi parler. Vous voyez, là, j'ai foutu du C4 avec un détonateur double temps que j'ai sur moi. Si jamais je meurs, votre colonel ici présent derrière moi explosera et je pense qu'on explosera tous de toute façon puisque ça a un périmètre de à peu près 30 mètres carrés autour de soi, le C4. Donc je pense qu'on va tous crever. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, on vient de rentrer dans l'endroit qui est appelé QG. On vient de récupérer une clé USB. On a notre hacker qui a récupéré la
la clé USB avec les documents. Je pense que vous me remettez, c'est moi-même le commissaire du bétail. Donc là, maintenant, j'ai les preuves de ce que vous avez foutu hier comme essai nucléaire au sein de mon champ. Donc la preuve, je vais pouvoir l'apporter au gouverneur, ce qui fait que le gouverneur va pouvoir me rembourser enfin et va faire venir des unités spécialisées pour nettoyer mon champ et la radioactivité que vous y avez foutue. Très bien. Par la suite, il va interdire. Par la suite, il va faire un document. Je finis. J'en ai pour 2 minutes, après je vous laisse parler. Par la suite, il va faire un document qui interdira vos essais nucléaires au niveau de mon ranch et de mes champs. Voilà. Là, lors d'aujourd'hui, on a pris également le disque dur avec vos caméras de surveillance, donc il n'y a aucune trace du fait qu'on ait eu ces preuves en étant rentré de manière commando au sein de militaire. Très bien. Alors, premièrement, du coup, j'ai bien compris vos revendications. Du coup, en premier lieu, étant donné que c'est avec vous que je négocie, comme vous voyez, je n'ai pas d'arme dans les mains. Je vais donc vous demander en premier lieu, vous, de ranger aussi votre arme. Ok, les deux négociateurs sans armes, s'il vous plaît. Nous sommes des gens civilisés, nous pouvons parler. Voilà. Deuxièmement, je vais vous demander combien d'effectifs êtes-vous dans la base actuellement? Alors, par contre, que je vous vois à votre radio, là, on est tous là. Là, je vous explique. Ma question est simple, monsieur, s'il vous plaît. Combien d'effectifs avez-vous actuellement dans la base? On est 7. Ok, très bien. Alors, monsieur, je vais vous demander je vais mettre la première condition. Cette négociation, vous êtes actuellement donc 7 devant moi. Vous restez à 7. Si je reçois un seul message radio qui me dit qu'il y a un autre membre de votre groupe qui se trouve actuellement dans la base, nous prendrons ça comme une hostilité et ça sera la fin des négociations. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Oui, on est 7 et il n'y a pas une personne de plus. Juste, je vous d'abattre un de vos militaires parce qu'il a tiré sur un de mes gars, donc j'ai été obligé de se rendre, donc il est mort. Pas de souci, ne vous inquiétez pas. Donc du coup, là-dessus, on est bien d'accord. Troisième revendication, pendant la négociation, comme vous voyez, nous ne vous pointons pas avec nos armes. Nous allons vous demander de faire autant. Je ne demande pas à vos gars de lâcher vos armes, ok, parce que vous êtes quand même dans une base militaire, vous craignez pour vos vies, je comprends. Mais juste que tous vos gars arrêtent de pointer, et premièrement, les 2 otages, et deuxièmement, les extrémités. On ne vous pointe pas, on n'est pas une menace pour vous actuellement, ne nous pointez pas non plus. Sinon, on peut prendre ça comme une hostilité. Et ensuite, Écoutez, on va pas. Commandeur qui enlève la bombe. Commandeur qui enlève la bombe. Voilà. Et ensuite, une dernière recommandation, réquisition avant de pouvoir procéder à vos requêtes. Je vais d'abord demander à mes 2 soldats s'ils vont bien, s'ils sont en bonne santé, si vous les avez bien traités. Ok. Donc je vais m'approcher d'eux juste pour contrôler qu'ils vont bien et je vais rien faire. Ok. Je suis pas armé, rien du tout. Mis à part votre collègue qui doit être choqué, mis à part votre collègue qui a la bombe sur lui, qui doit être choqué parce que j'ai abattu un de ses collègues devant lui, il ne devait pas y avoir de problème. Attention, c'est bon, j'oublie d'avoir le D4-4. Monsieur Omar, vous inquiétez, vous êtes dans une base militaire, messieurs, il y a de l'activité, c'est tout à fait normal. Vous êtes rentré dans une base militaire, ok, il y a une alarme qui sonne, c'est tout à fait normal que des effectifs soient un peu affolés et se positionnent un peu partout. Vous êtes quand même rentré par infraction dans une base militaire, c'est tout à fait normal que des effectifs se bougent. En attendant, nous sommes 2 généraux devant vous pour négocier non armés, vous inquiétez pas, tout se passera bien, ils attendent juste nos ordres. Donc si vous faites des choses carrées de votre côté, et tout se passera bien d'une autre aussi, ok. Donc vous affolez pas. Monsieur O'Malley, est-ce que vous allez bien? J'ai pris un coup de coude au niveau de la bouche, commence à saigner un peu au coin de la lèvre. J'ai aussi un peu mal au genou parce qu'ils m'ont traîné au sol. J'ai vu un de mes camarades mourir au niveau du QG et actuellement j'ai une ceinture d'explosifs autour du cou. Je vous en prie, il faut me l'enlever là, je veux pas de cette mort. J'ai une femme et des enfants. Monsieur Aziz, est-ce que vous allez bien? Comment c'est bon pour moi, le Ok, très bien. Alors, voilà. Donc, du coup, monsieur Walker, en première réquisition, ok, donc on va faire échange par échange. On va vous donner un truc, vous allez nous donner un truc. Donc, le premier truc que je veux déjà, c'est que monsieur Sean reçoit des soins. Ok, c'est la première réquisition de notre. Vous l'avez blessé, il doit absolument se faire soigner. Okay. Après, en échange de ça, qu'est-ce que vous demandez en échange que monsieur Sean reçoive des soins? Mais là, il n'y a plus rien du tout. Là, je vous explique, on est rentré dans votre endroit qui s'appelle QG, on a récupéré la clé USB.
Là, c'était très facile de rentrer, puisque j'ai vu qu'il n'y avait aucun souci à rentrer. On a trouvé que militaire sur notre passage. D'ailleurs, il faudrait aller peut-être dans l'endroit que vous appelez QG. Il y a 3 militaires qui ont été assommés. Donc, ils doivent avoir une bosse derrière la tête. On les a assommés. Ils sont en train de dormir, je pense. Il faudrait essayer de vous le dire. Envoyer peut-être des hommes là-bas. Euh, et à côté de ça, nous, là, on a juste. Vous voyez, j'ai un parachute sur moi. Tous mes collègues ont un parachute. On va sauter en parachute. Mais je vais défaire la bombe sur votre collègue pour montrer plus garantie. Monsieur Walker, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Étape par étape, s'il vous plaît, Monsieur Walker. Vous savez, comme vous dites, vous êtes rentré facilement. Après, là, on a beaucoup de militaires en alerte. Vous savez que si vous partez tous comme ça d'un coup, on a des effectifs de police situés un peu partout aussi en bas et tout. Donc, si vous partez comme ça va tirer. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'en échange que Monsieur O'Malley reçoit des soins, je vais autoriser déjà 2 de vos gars à pouvoir partir, ok, sans qu'on ouvre le feu sur eux. Okay, vous avez toujours une garantie qu'on les laissera bien partir, car vous avez toujours 2 otages. Une fois que vous aurez, une fois que vous aurez la confirmation qu'ils sont bien partis et que M. O'Malley a bien reçu ses soins, on reprendra la suite des négociations. Est-ce que ça vous va? Ok, donc attendez, je vais voir ça avec mes gars. Moi, un sur les deux. Et d'ailleurs, sachez que ma collègue Coraline derrière a placé une bombe également sur Monsieur au niveau de sa taille, ce qui fait qu'on libérera la bombe sur Monsieur O'Malley et tout ça. Mais si mes 2 collègues se font attraper en bas et qu'on n'a aucune nouvelle d'eux, une fois arrivés en bas, on fera exploser la bombe qu'il y a sur Monsieur Aziz. Ok, très bien. Attendez. Monsieur Achoura, est-ce que vous pouvez me mettre un message dans l'interfaction et demander à une ambulance de se présenter en poste alpha, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Et je veux pas voir de flics dans le coin, hein, parce que moi, j'ai déjà eu assez de soucis avec. Moi-même, je suis un agent assermenté de l'État. C'est juste que dès qu'il y a des animaux qui crèvent, j'ai l'impression que personne n'en a rien à foutre. Alors que moi, je suis là pour défendre mes intérêts, comprenez? Ça fait plus de 20 ans que je suis commissaire du bétail. Ça fait plus de 20 ans que je suis commissaire du bétail, président de la commission du bétail. Je suis un homme respecté par tous les fermiers du comté. Et on me fait chier à la gueule par les autres institutions de l'État. Et ça commence sérieusement à me gaver. La preuve, vous avez fait de la merde, vous n'avez pas su gérer vos putains de missiles nucléaires. Résultat, il y a 300 pauvres bêtes qui sont mortes. Walker, on est désolé pour les dégâts collatéraux. Tu sais bien que les essais de l'armée, ce sont des essais de l'armée. S'il y a une ogive qui a finalement touché ton ranch, on est désolé. Moi, j'ai une femme et des enfants, je peux pas mourir ici, tu comprends? Et ces données que tu as volées là, de l'armée, tu sais pas, tu viens de signer ton arrêt de mort à toi et tes gars. Peut-être que tu vas réussir à t'enfuir là pour le coup. Mais une vie de cavale, Écoute, c'est vraiment ça que tu voulais pour toi et tes hommes, une vie de cavale? Monsieur Achoura, dites-leur à l'ambulance modifiée et demandez-leur de se présenter en poste alpha, en porte alpha et pas directement dans la base. Comme ça, on les réceptionne à la porte alpha et on les ramène directement ici. S'il te plaît, tais-toi. En train de me foutre la pression de plus en plus et je pense que si de toute façon je finis par crever, tu verras pas ma mort puisque tu seras mort avant. Parce que je t'aurais fait sauter ce putain de colis explosif. Donc tais-toi, s'il te plaît. Joue pas au con, Walker, j'ai une femme et des enfants, tu sais ce que c'est. T'as ta famille présente ici. Écoute, comme tu peux voir pour l'instant, moi j'attends que mes 2 mecs puissent sauter. En échange, toi tu seras libre et ensuite on fera libérer monsieur Abdoul, je crois, c'est ça que tu m'as dit, comment il s'appelait, ouais, je crois. En tout cas, un de mes 2 hommes qui sautera, il aura la PSB sur lui, hein. Comme ça, ils emmèneront ça chez le gouverneur directement. Au moins, je suis sûr que, comment dire, que tout ça se sera mis au clair et il n'y aura plus d'essai de votre part sur notre ranch. Je vais parler vite fait avec, du coup, Adrien et Joe, venez s'il vous plaît. Juste vous éloignez pas trop par contre, monsieur, parce que là, si vous vous baladez, ça peut être vu comme une hostilité. Restez dans les environs, s'il vous plaît. On se met juste ici. Joe, Adrien,
C'est vous qui allez sauter en premier, c'est de ma décision. Je pense que Coraline comprendra. Joe, pourquoi? Parce que Joe, t'es mon petit frère. Donc si jamais moi je viens à pas m'en sortir, si jamais je viens à crever ou à être arrêté, tu feras tourner le ranch avec Coraline. Ok, je te fais confiance. Et Adrien, tu sautes parce que tu as la clé USB. Une fois que c'est fait, je veux que vous fonciez à la Maison Blanche. C'est clair, je vous dis discrètement, personne ne peut écouter. Vous foncez à la Maison Blanche, vous apportez ça au gouverneur. Joe, si jamais je viens à mourir, t'as une lettre qui est dans mon bureau. Il y a une lettre pour toi. Et je te fais confiance pour garder le ranch que nos ancêtres ont toujours gardé. Et il y a également ma plaque de commissaire du bétail. Et t'es commissaire adjoint. Si jamais je viens à mourir, tu viendras. Et puis Cole, on a un véhicule qui nous attend en bas. Non mais tais-toi, Adrien. Bon. Alors, messieurs, nous avons confirmation qu'une ambulance est en route. Donc, on va patienter le temps que l'ambulance arrive. Dès que l'ambulance est devant, mais du coup, elle procédera aux soins de monsieur. Procédera aux soins de monsieur O'Malley. Et vous, en attendant, on vous autorise du coup à envoyer deux de vos unités, enfin deux de vos gars déjà qui peuvent déjà partir. Ça va aller, monsieur Abdou. Ne vous inquiétez pas. Demi-tour. Monsieur, attendez, je fais ça autre. On va appeler notre ami Rico. Ça va aller, monsieur Abdou. Vous inquiétez pas. Ok. Du coup, les gars, à vous de me dire, monsieur le général, là, quand est-ce qu'on peut libérer la première personne? Mes gars vont sauter en parachute, donc le temps qu'ils arrivent et tout ça. Et par la suite, je veux en être assuré qu'ils soient bien arrivés, qu'ils aient bien pu prendre la pro d'escampette. J'attendrai un message de leur part. Si jamais je reçois quelconque message ou quoi, on a un code radio de toute façon. Donc de toute façon, ils me donneront plusieurs codes radio et ils n'auront pas peur pour leur vie vu qu'ils seront déjà dans la merde. Donc ils me le diront, même sous la menace d'une arme, s'ils sont pris ou pas en otage. Attends. Parce que là, on est en train de régler vite fait une situation à chercher le parlant avec deux intrus. Ok, vous pouvez retourner sur la scène. Ils sont partis vers les avions. Normalement, vous allez voir, ils sont avec une voiture rouge, monsieur. Excusez-nous, c'est imprévu, monsieur. Comme je vous disais, monsieur Cole, en soi, dès que l'ambulance arrive et que monsieur O'Malley reçoit ses soins, vous pourrez directement libérer, dire à deux de vos gars de partir. Okay, pendant que monsieur O'Malley reçoit des soins. Ok. Donc, il faut sentir, je sais que c'est bon, monsieur, mais malheureusement, c'est le temps. C'est le temps qu'il faut, le temps que l'ambulance arrive. De toute façon, là, je vois que vous avez 2-3 snipers qui commencent à se positionner sur le toit de l'avion et tout ça là-bas. Je les vois de loin commencer à s'installer. Sachez que s'ils font un tir dans ma tête ou quoi, tout explosera ici. Donc, je vous déconseille de faire ce genre de choses. Ne vous inquiétez pas. Comme je leur ai dit, je leur ai bien demandé de rester en retrait. Ils ne feront pas de bêtises, ne vous inquiétez pas. C'est l'ambulance, ne vous inquiétez pas, tranquillou. C'est une ambulance qui est accompagnée, escortée par nos gars. Patientez, je vais juste leur demander de... Voilà. C'est M. Carton. Voilà, c'est vrai. M. Carton, ouais, voilà. Suivez-moi. Bon, donc du coup, deux d'entre vous peuvent partir, pendant que monsieur Ken ici va procéder aux soins de monsieur O'Malley. C'est bon pour vous? Juste deux, comme on est d'accord, on a un arrangement. J'attendrai qu'il soit... du coup, je vais détacher le collier explosif. Je veux voir mes hommes sauter. Comment dire? J'attendrai qu'ils aient sauté pour retirer le collier explosif, le désamorcer.
Et par la suite, Joe, je fais le message. Voilà. prendre la donc Adrien, Joe, je vais vous Si accompagner. je me prends... Joe, si je me prends une balle, j'explose. Adrien, Joe, je vous fais confiance. Les gars, vous m'envoyez un message une fois que vous avez pris la fuite avec Sébastien. J'espère que vous allez me revenir, qu'on va se revoir à la sortie, les gars. J'espère aussi. Je vous souhaite bon courage, les gars. Et vous m'apportez la clé USB à la base, comment? À la Maison Blanche. Et Adrien, la clé USB, elle n'explosera pas, c'est bon, il n'y a pas de problème. De toute façon, Joe a pris aussi un disque dur des informations, donc il n'y aura pas de souci. Si on a une des deux qui est cassée, il y a une copie. Ouais, de toute façon, quand on se retrouve tous ensemble à Maison Blanche. Allez, les gars, Bonne chance à vous. bon courage. Vas-y. T'es prêt, Joe? Ah, wouhou! On parle vite. Go, 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 go. Go, 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 go. Maison Blanche. Et faites attention à la police. Il y a moi, c'est moi et Joe qui le disque dur de la bombe nucléaire, c'est bon. Ils sont pas encore compris. Tenez, vous êtes en respect. En sécurité. On va à la Maison Blanche, les gars. Vas-y, Joe, j'ai le message. J'ai le message comme quoi on arrive à se résoudre. Si on prend la police, on est tous là. Je fais le message et Joe arrive à la Maison Blanche. Maison Blanche. Bon. On est coupé. Ok, descendez les véhicules. Mettez-vous sur le toit. Mettez-vous sur le toit. Seb, Dan, passe-moi les clés, je vais m'occuper de récupérer les autres. Mais tu sais pas, t'es déjà connu sur lui, moi j'y vais. T'inquiète. J'ai tout donné à Joe. Qui voudrait Vas-y, Joe, on envoie un message à la colle comme quoi il y a Ben qui repart puis on va deux, comme ça on prend et on va.
Ok, Eden, dès que t'arrives à Maison Blanche, tu leur dis de monter sur le toit. Se mettre en sécurité sur le toit. Je viens. Bon, je me suis bien ça. Pour l'instant, y'a rien. Viens, suis-moi, je sais pas mon dos. Non, non. C'est par là. Vérifie qu'il n'y a pas la police qui me suivait là. C'est bon. Je me pose de l'autre côté. Là-bas en face. Reste ici, je me mets là-bas en face. Ton poli. Ah putain. Attends, Joe, on va regarder, il y a quoi sur les dossiers. Ok, du coup, là, j'ai tout piraté. Poche tout ici. Poche tout ici. J'ai tout piraté là. Ah là là, je suis trop fort. Je suis le pirateur de cette équipe. Je vais examiner tout ça. Pour voir si on n'est pas en danger. Mais non. On prend le ghost dans l'air. Je viens de le voir. C'est une bonne nouvelle, on a des bons trucs. Je remballe tout ça. Je fais du contrat. Prépare-toi, on sait jamais. On a quand même les disques durs. On est capable de venir nous abattre. Je sens que ça va partir en raid. Ils vont vouloir récupérer leurs trucs. Sauf qu'on les aurait pu. Ah, d'ici là, on les voit. Mais faudra mettre en place la sécurité des rangers. Mais je pense que Marc, il va falloir le former un peu. J'ai fait le con aussi que j'étais chef de ranger. Je peux plus continuer à être chef de ranger et donner à veiller à la sécurité de range. Et non, ok, bien arrivé. Ouais, j'ai fait trop le con. Du coup, quand il n'y a plus confiance en moi. Bon, on l'a dit. Ouais. On va essayer de monter le chef de ranger, hein. Propre. J'ai fait un bon truc ce soir, j'ai pas fait de la merde.
gouvernement et après je vais le reprendre au gouvernement, je vais l'exposer. Bah si Ah, tu c'est mamie. si tu calls là, Ah, bon. c'est marrant. Il y a Coraline qui va sauter. Mais je sais pas pourquoi moi, je sais pas pourquoi c'est moi qui a choisi pour pirater les trucs. Ah ouais, je pense. que là, comme je t'ai dit, tu vas certainement regarder. À mon avis, il va peut-être me provoquer pour me parler. On verra bien. Non, moi, En même temps, ah, dis donc, le crossover, il fonctionne aujourd'hui. Hein. Ok, il y a Coraline qui va arriver. Tu restes là, moi je je sais dis. pas s'il a. Non, je pense qu'il va la ramener. Ouais, il va la ramener tout de suite. Je vais les attendre en bas pour prendre Coraline avec nous. Hein? C'est fait, t'inquiète. Il est posé ici. Là. Joe, je vais prendre le relais pour aller les chercher. Au moins, il fait une petite pause. Bon, au moins, il fait une pause. Il prendra le relais après.
J'ai Aden de nous rejoindre derrière, où il nous a déposé. Ouais, je vais les attendre. Joe, j'y retourne. Je suis là, Joe. Enlevez-le. Ça allait, mais Paul avait peur qu'il arrive quelque chose et il préférait me laisser partir pour que s'il arrive quelque chose, je gère avec toi, Laurence. Je ne sais pas s'ils vont laisser partir un autre otage. Moi aussi. Parce qu'il y a des tireurs quand même. Une balle dans le dos, je pense. Une fois qu'il sera les pieds tournés, hop, pour partir, une balle dans le dos, je pense. Il faut peut-être. S'il prend l'otage et qu'il saute avec l'otage en parachute, ça aurait été bien pour lui. Je pense pas. Attends, on va voir. Une ambulance est venue pour soigner un otage. Attention les gars, il y a un véhicule qui tourne depuis tout à l'heure.
Merde. Yo, Joe. Euh, Reste avec Mamie Coraline, cheveux orange. Mes questions, j'ai jusqu'à ma dernière balle. Si je ne reviens pas, les gars, je vous aime. Paris, on passe. Ok.
Joe, on a un problème. Adrien n'est plus là, il doit récupérer Dada en bas. Joe, faut retourner au ranch. Ouais. Attends. Au garage dans la ville fantôme, faut qu'on aille. Bonjour, garage. Ils arrivent. Ah, derrière nous. Monte, 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 monte. Montez, montez vite. On m'abandonne ta voiture, Joe. Pas à l'orange, moi je vais vous déposer à un autre endroit. Suis-moi, Den. Suis-moi, Den. Je vais vous mettre en sécurité. Ok, ok, ok. Attends, attends, attends. On y va, on y va, on y va, on y va.
Je monte en sécurité dans une MG. Dans le nez. T'inquiète. Enfin, c'est... Dis à Cole qu'on va à notre MG pour plus de sécurité. Il est passé où, Dan? Ok, il a raison. Non, il a raison, il a raison. Ah, je suis pas... On a Dada, Coraline, toi, moi. Il reste Cole et Marc et Jamv. À mon avis, ils vont en faire sauter un. Ok, je devrais le chercher le deuxième. Bon, j'en ai buté un. T'as vu tout à l'heure quand on était dans la salle? Il m'a pas laissé le choix. Il avait déjà tué Adrien et Dent. Et après, il allait me flinguer. Je fais hop, 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 tu vas arrêter, toi? Allez, merci. Blague coréenne, je vais en sécurité. Bien. Je vais aller aider Dan au cas où. Pourquoi? Bah, en fait, je t'avais. Joe, rassure-moi, t'as tout. Sûrement. Enfin, c'est quoi la Maison Blanche? Vas-y, rentrez dedans, j'arrive avec le reste. Vas-y, Dada. Bon courage à vous. Surtout bon courage à vous. Soyez prudents. Joe,
Signale à Jen que j'arrive en renfort. Reste ici, je vais chercher les deux autres. Ah, oula. Joe est là, oui. Oh, double en lui sûr. J'espère que Cole va s'en sortir. Les gars, orange, les gars, non, non, Cole, il y a du orange. Allez, en voiture. Ah, Doda, je peux pas compter. Joe signale à Cole qu'on arrive. Bon, il ne passe pas. Ah ouais? Ouais, fait que Rocco, comment il ça? leur a dit arrêtez de fermer vos appels. Vous avez eu une réunion hier concernant vos. Je pense qu'il faut qu'il se barre du ranch, c'est trop dangereux. Joe, dis à Cole de se barrer du ranch. Ouais, je viens. Ah, Coraline, pas trop prendre la conduite. Ça va. Quand on s'en sort vivant. Dis-leur de rester au ranch, on arrive.
C'est celui-là. Venez. Maman, Je vais Maman, écouter dans le coffre. je suis en vie. Les gars. Montez tous. Je suis pas là à tirer. Les gars, on a réussi, putain. Attendez, faut faire le tour pour aller sur le toit. Paul, j'ai tout. Bien joué. Ils vont débarquer, je le sens. Ouais, je pense. Tous Joe, ils vont pas se laisser faire. Je pense, en fait, on n'a pas. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Mettez-vous en ligne face à moi, les copains. On s'en souvient que Les gars, on se met derrière là, comme ça. Venez tous sur le toit et mettez-vous là en ligne. Face à moi, tous. Dada, en ligne, t'es face à moi. Grâce à ma conduite, on a réussi à Elle est où, Coraline? Et Là, Coraline, bon, viens là. Elle est encore en bas, elle arrive. Ok. Restez cachés. Restez cachés. Il manque mettez-vous du vent. face à moi, les gars. Restez cachés, restez face à moi. tout le monde qui est devant. Tout le monde est vivant. Alors, je vais vous faire le petit débrief. Ce qui s'est passé à la fin, nous, on pouvait pas sortir parce qu'en mode, il y a les flics au motel en bas. Je sais pas pourquoi. Il y a les flics au motel en bas. Donc, je pense qu'ils ont prévenu les keufs et qu'ils vont venir ici. Sauf que entre-temps, Joe et Adrien, au tout début, quand ils se sont barrés, ils sont allés à la Maison Blanche, ils ont déposé des dossiers sur les bureaux du gouverneur. Et en plus de ça, moi, j'ai envoyé une copie des documents à une amie qui gère la presse dans le coin, la presse locale, et à un ami qui gère un programme télévisé. Donc, si jamais il se passe quoi que ce soit, et si jamais le gouverneur accepte pas nos requêtes, j'envoie ça et il a un couteau sous la gorge. Parce que si la presse s'empare de ce document-là, ils vont être dans la merde. Et ça va foutre un beau bordel dans le comté et dans tout l'État. Et je pense même à l'échelle nationale. Donc écoutez les gars, je sais pas, est-ce que ça vous a plu cette scène RP? Levez la main si ça vous a plu la scène là. Parce qu'elle n'est pas encore finie à mon avis, mais est-ce que ça vous a plu? Là, ils vont pas se laisser faire, ils vont se venger. Ah Parce que ouais, moi, quand je suis parti, j'ai croisé la police qui allait vers la Maison Blanche. Ouais. Bon, j'espère que ça vous a plu. Et il y avait 6 voitures. Ils vont pas se laisser faire, ils vont revenir. Ouais, j'en suis sûr, ils vont venir. Moi, le conseil que je vous donne, c'est qu'on se barre du ranch et qu'on va se protéger, se planquer quelque part. Mais pas au ranch. Exactement. Et de la base militaire. Ce que je te propose, c'est qu'on se barre d'ici. On va se planquer dans un autre endroit parce que ici, on est à côté de la base militaire, c'est risqué. Défaut, c'est pas vraiment vous quelque part. On se prend à deux dans le véhicule et on se rencontre quelque part là. En tout cas, l'une d'ici, sinon ici on est un peu trop exposé. Non mais les gars, je vous explique. Là, on va défendre le ranch. Je pense que ça va faire partie de la CNRP. De leur côté, ils veulent qu'on fasse un truc comme ça. Donc même si on meurt, c'est pas grave, on aura défendu le ranch et tout ça. En tout cas, nous, de notre côté, on aura une autre victoire là. Je pense qu'eux, ils veulent aussi leur petite victoire et ils la méritent. Il faut que ce soit donnant-donnant. Donc je vais vous placer un peu partout par groupe de 2. Donc Dada, Coraline, vous avez été séparés pas mal de temps, donc je vais vous mettre ensemble. Marc,
Ah oui, mais merde, on n'est pas assez nombreux, c'est con ça. Deux groupes de deux, un groupe de trois. Marc, Sébastien, Adrien, Joe et moi, Coraline et Dada. C'est bon, les gars? C'est bon, Et c'est bon. cool. À défaut, on donne toutes les informations à Coraline. Elle part loin d'ici, au cas où on meurt tous. Au moins, il y aura quelqu'un qui aura les preuves. Ah ouais, moi je suis en haut. Franchement, mon col, En fait, attendez. Je pense qu'on va quelqu'un aussi facilement. Den, attends, il y a une personne en bas, il n'a qu'à dégager d'abord. Oui, non, mais je sais, j'ai vu. Les gars, tirez pas, il travaille. Laissez-le. En fait, Là, mais je lui, pense que toi, là. il nous écoute. Ouais, alors moi, je vous écoute. Barre-toi, s'il te plaît, c'est chiant. Bon, les gars, non, les gars, je vais vous placer à des endroits du ranch. Vous allez nous donner les informations radio. Donc, au niveau du garage, là-bas, au niveau du garage, là où il y a le point, je veux que vous vous dispersiez. Il y a le groupe de 3. Vous vous mettez au niveau du garage qui est là-bas. Là. Vous allez vous placer là-bas. Donc, Sébastien, Marc et Adrien, vous allez au niveau du garage, là où il y a le point. Là. Vous voyez où je veux dire, les gars? Je vois. Allez-y. C'est Sébastien qui donne les ordres. Hein. C'est lui qui vous dirige tous les 3. Allez-y, les gars, allez vous placer, vous vous mettez, vous surveillez. Dada, Coraline, je vous laisse surveiller entre ici et la zone là-bas. La zone des chalets qui sont là-bas. Vous voyez, vous vous mettez entre les tranches de bois. Et nous, avec Joe, on va tourner un peu partout, on va essayer de venir voir les différents coins. Jivan va avec Dada et Coraline. Dada, Coraline, vous avez Jevan avec vous du coup. Ok. Allez-y, mettez-vous en place. Si je dis repli, c'est ici. Si j'écris repli en /clan, c'est dans l'endroit ici, c'est le dernier rempart. On rentre tous à l'intérieur. On rentre à l'intérieur, on pourra tirer depuis l'intérieur. Ok. On nous voit en bas, les gars. Pour aller. Ouais. Allez-y, les gars. Courage. Merci.